Bonjour YouTube, est-ce que ça va bien? Ici la meilleure, la seule, l'unique des marmottes. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un deck mage Echo Giant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un deck que vous me demandez souvent en stream ou dans les commentaires. Donc, on va essayer de voir si ça marchait. C'est un deck qui marchait bien à la sortie de l'Echo Giant. Un petit peu moins bien après, parce que tas de nouveaux decks ont existé, se sont améliorés. Donc, il est moins fort qu'à la sortie. Echo Giant, c'est quelle extension? Tiens, je suis en train de me demander, je dirais que c'est le grand tournoi peut-être. Pas du tout, c'est pas le grand tournoi, c'est Gobelin et Gnome. C'était beaucoup joué à la sortie de Gobelin et Gnome, c'est ça, il y a un peu plus d'un an. Et un petit peu moins après, parce que notamment le mage Freeze a retrouvé des couleurs, Reno est arrivé, entre autres, et maintenant on voit bien des mages Reno. Alors quel est le but de jeu? Le but de jeu, c'est de faire un bloc de glace, de sont très bon en point de vie, de faire Géant de lave, Echo Giant, Géant de lave, Echo Giant, Géant de lave, Géant de lave, Géant de lave, concession adverse, bien entendu. Voilà le plan. À côté de ça, on a des cartes pour gérer leur late game, Ghoul Instable, ça va fou éclair de givre. On a des cartes pour gérer un peu le late game, choc de flamme. On a des cartes contre jeu mid-range, Sylvanas, Dr Boom, Alex Traza pour faire perdre quelques points de vie, métamorphose servant de deuxième BGH. Mais écoutez, on va tester ça tout de suite. Est-ce que c'est encore efficace en ladder? Démonstration. Et bien entendu, avec la petite decklist sur votre gauche, parce qu'on est comme ça. Chez Marmotte, on donne les decklists. Si vous n'avez pas l'Extraza, bien entendu, vous pouvez mettre Rania Rose. Pareil, si vous manquez Sylvanas, Torisan, remplacé par des Drake Azur, un deuxième Crajoise, pourquoi pas. Ce n'est pas gravissime. Vraiment, les cartes clés du match-up sont Echo de Medivh et les géants de lave, bien entendu. Alors, si c'est Grim Control, ça va être Grim Patron, ça va le faire. Si c'est si c'est Guerrier Control, ça va être beaucoup plus pénible. Même si le fait de pouvoir faire plein de géantes peut fonctionner à un moment donné. On verra bien. En tout cas, game qui peut se retrouver assez longue. On joue contre Léana. Bonjour Léana. J'espère que tu vas bien. Léana. Léana. Alors, bonjour. Au revoir. En plus, là, il a chromage bord doré, donc signe de qualité. Donc, on va lui faire croire qu'on est un freeze, parce que je pense que j'ai rien joué avant le T4, peut-être l'acolyte. Quoique l'acolyte a envie de le jouer T5 pour la pioche. Je vais pas ping. Alors pourquoi je ne ping pas? Tout simplement au cas où l'adversaire soit un Grim Patron. S'il ping, il pourra faire setup ses rages de combat, alors que là, s'il n'a pas de T2, il va gagner de l'armure. Ok, pièce. Berserker, donc c'est bien un Grim Patron. Au moins, nous avons l'information. Alors, Ghoul Instable pourrait être sympathique tantôt. Du coup, j'ai envie de ne rien faire à ce tour et simplement poser le Drake d'Azur au Drake du Crépuscule au prochain tour. On a déjà nos deux chocs de flamme, après il joue au Reb. Ça peut être un petit peu gênant. Est-ce qu'il s'enjaille avec autre chose? Est-ce qu'il s'ambiance? Ou est-ce qu'il fait juste armure étape? H étape. Après, peut-être que je vais... Ok. Peut-être que je vais pas poser le Drake tout de suite, je vais peut-être plutôt le gérer en faisant éclair plus ping. Éviter de prendre trop de points de dégâts, parce que là, si je pose un Drake... Ouais, je vais plutôt le clean tout de suite, poser au Reb au prochain tour. Et en fait, ne pas prendre, entre guillemets, de mauvais risques. En le sens où je pose Drake, il fait heurtoir, exécute, il me remet 3, il met une autre créature à côté, etc. Je passe à 25, enfin tout ça. Gain d'armure et normalement il ne devrait pas attaquer. Voilà, donc là on va pouvoir poser Acolyte et Ghoul Instable. Logiquement, qui est un tour que l'on aime bien, parce que le jeu de taper dans la Ghoul, ça fait piocher une carte, et j'aime bien. Puis au prochain tour, je pourrais reping dessus et Drake du Crépuscule, il invente Dr Boom et un choc de flamme. Le seul moment un peu relou, c'est s'il me fait Sina, où il faudra que je temporise un tour avec Oreb avant de faire choc de flamme. En tout cas, l'hésitation. Ok, heurtoir, du coup je pioche une carte. Il en pioche une également. Ça me va très bien. Et il tape dans mon monstre, du coup je repioche une carte, le Drake du Crépuscule qui était tout à fait efficient. Donc un deuxième Ghoul Instable. Et ça armor up. Donc vous voyez, pour l'instant il n'a pas pris de point d'armure, du coup les rages de combat sont complètement inutiles pour lui. Drake. De toute façon Drake, autant le faire quand on a beaucoup de cartes en main. Il est 4-8, il est solide. Il a par contre 2 exécutes pour gérer le board, c'est un peu tout. Il va poser Dr Boom au prochain tour. Pour sûr de mettre une bonne grosse pression bien sale. Il a déjà un Berserker de cassé. Donc du coup on a un Berserker de passé, il reste un Berserker. Oh, ça joue Crajoise, intéressant. Pas beaucoup de ce type de jeu que joue Crajoise. Du coup on va faire le ping qui va bien, il reste 5 mana. Et avec 5 mana on va soit jouer au Reb. J'aime bien au Reb parce que ça lui empêche de faire des exécutes, en tout cas ça lui coûte très cher. Et pour l'instant, à nouveau, 4 points de dégâts, il ne trade ni le Drake ni au Reb.
Sauf si après, comme je dis, il passe tout son tour à jouer ça. Mais s'il passe son tour, c'est bon pour nous. Il ne met pas d'autres menaces à côté. On pourra développer un bon Docteur Boom. Ok, donc du coup, pas de spell. Ah, Ghoul instable. Du coup, on sera obligé de faire un éclair de givre là-dessus. On fera un éclair de givre avant de poser notre propre acolyte. On veut limiter, bien entendu, ses possibilités de draw. Donc voilà, on met ça là. On balance ça là, bien sûr. Dans tous les cas, on fout ça là. Il va gagner plein d'armure, mais c'est comme je dis, c'est pas grave parce que là, il a plus du tout de board. Regardez, on fait ça, il a plus de board, on a draw, il a masse armure, du coup, il ne peut pas piocher. Il est vraiment pas bien. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8 cartes. On fera encore un bon Drake avec un crash au prochain tour. Surtout qu'il ne joue pas de baston. Si encore ça jouait baston comme patron pour être inquiet, mais là, rien du tout. Ça coule, instable est passé. Fabricante aussi, crageoise aussi. Ah, vous voyez, il commence un petit peu pas à paniquer, mais à se rendre compte que la partie lui échappe et qu'il est pas si bien que ça. Et ça, c'est ce qu'on veut voir, bien sûr. Alors, ça continue, réfléchir. Est-ce qu'on va aller encore serre de l'effroi? Pas très gênant. Il tape ok son propre rep qui arrive. Ok, donc comme je dis, on est à 27. Si on était bas en point de vue, on pourrait être... C'est dangereux tout ça. Stress, autant là, on ne craint rien du tout. On met ça là-dedans. 2, 4, 6, 8. On met ça là-dedans également parce qu'on va faire Crageoise et Drake. Comme le fait de lui mettre un point, c'est également intéressant pour une autre raison. Parce que si jamais il tape sur le Crageoise pour le détruire, il n'aura plus qu'un point de vie. Du coup, on pourra le ping pour le tuer. Alors, avec ces 6 cartes en main, du coup, toujours pareil, il peut pas faire de rage de combat ou alors à 1, ce qui est tout ridicule. Le fait d'avoir plein d'armure, en fait, comme ça, on note que le fait de ne pas avoir mis le petit point de dégâts au T2, ça l'enquiquine vraiment, parce que là, il aurait déjà pu faire une rage de combat à 2, du coup, on aime bien à 2, on se dit, on en fait une à 2, on en fait une à 2 autres à 2, pour 4 mana, on a pioché 4, c'est super sympa. Alors que là, ben, il a toute son armure depuis le début de partie, il est un petit peu bloqué s'il en possède dans sa main. En plus, il joue d'autres cartes du voile d'hiver, quoi. Du voile d'hiver de la Saint-Valentin, de l'amour. Bon, du coup, détruisons les œufs. Car, comme vous voyez peut-être en bas à gauche, il est bientôt midi et on va avoir faim. La morsure de la mort, ouais. Et ça trade là, ok. Donc ping. Dr Boom. Ok, LM. Peut-être même pas Dr Boom. Tori-san, tiens. C'est 5 et 4. Ouais, on va poser Toto, même s'il die. Non, on n'a pas posé Toto. On va essayer de sauver Tori-san quand même avec cette goule. Forcer l'utilisation d'execute. S'il veut tuer Tori-san, on essaye de protéger quand même. Protégeons les cartes avec la goule. Alors. 10 mana. 10 points de vie. 10 mana. 6 cartes en main. Ok, donc il tape bien dessus, ça nous arrange. Donc du coup, comme je disais, il va devoir faire des exécutes. Du coup, s'il fait des exécutes pour ça, il n'aura pas pour Dr Boom. Il n'aura pas pour les géants, même si c'est de moins en moins probable qu'on ait besoin de géants. Il n'y a aucun secret, ni ça m'en fout. Ok, gros match qui va trade là-dessus à mon avis. Il y a un amasseur de butin. Donc je pense pas, on est quasiment sûr qu'on va devoir choc de flamme ce board pour tuer gros mage, pour être sûr à 100%. Je vais commencer par la durateur, hein, sait-on jamais qu'on pioche un mouton. Pas du tout. On pioche par contre un éclair de givre qui est très intéressant parce que ça permet de faire éclair de givre. Ping là. On ne ping pas gros mage parce que de toute façon il est gelé. On pourra le ping au prochain tour. Et on est tranquille. Parlant de prochain tour, on pourra faire Sylvanas, Écho de Medivh. Parce que là de toute façon on voit bien qu'avec tous nos points de vie, les géants ne serviront jamais. On pourra faire Sylvanas, du coup Écho de Medivh pour copier tout ça. Un petit ping sur gros mage. Voilà, du coup il fait enfin sa rage du combat à 2. Vous voyez, ça l'a bloqué tous les tours précédents. Maintenant qu'il est enfin descendu sur les 30 points de vie, une hache, il va taper dans la 6-3 malheureusement. Du coup, le plan Écho de Medivh devient moins intéressant. Donc on va encore attendre un petit peu. Peut-être faire quand même ping, Sylvanas, bloc de glace, je peux pas la mana pour tout faire. Ok, deuxième Écho de Medivh va faire ping. On va taper face. Ah mais si j'ai la mana pour Sylvanas et bloc de glace, parfait. On pourra faire du coup par contre au prochain tour c'est forcément Dr Boom Écho de Medivh. On réfléchit même pas. L'adversaire qui sera en PLS, le petit Dr Boom, le petit Écho de Medivh, ça se passera crème. En tout cas, un jeu qui est un bon match-up comme Green Control, parce qu'on a des créatures pénibles pour lui, on a double gestion de barre avec choc de flamme. Vous voyez, je les ai eu très tôt dans la game, mais je n'en ai même pas eu besoin une seule fois, et tant mieux. Du coup, serre-toi. Et ça tape sur ma Sylvanas. Il n'est plus qu'à 16.
Je ne lui vole rien. Zut alors. Oreb est passé. Il lui reste que Docteur Boom en grosse créature. Ok, tourbillon pour pouvoir piocher. Il espère désespérément récupérer quelque chose. Deuxième rage de combat. Il n'a plus que 5 cartes dans son jeu, mais beaucoup de cartes dans sa main. Armor up et pas d'exécute du coup. On va le refaire repiocher. Hein. De toute façon, on n'est plus à grand chose près. Voilà. On écho de Medivh à 4. Et on le fait piocher. Voilà, encore une fois, 2, 4, 6, 8. Une bonne main avec un petit Drake du crépuscule bord doré. Et surtout un deuxième Docteur Boom qui arrive. Du coup, ça va faire un petit peu la première guerre mondiale avec des bombes dans tous les sens. Parce que là, j'ai 2, 4, 6 bombes. Pour peu que je fasse le deuxième écho de Medivh, par contre, c'est fini. Quoi. Allez, les nains qui sont là. Malheureusement, les nains ne vont servir à rien. Oreb est déjà passé. Et j'ai 2 chocs de flamme. Du coup, voilà, il va faire certainement son effet de tourbillon. Execute. Espérant que les bombes ne tuent pas les nains. Et pourtant, les bombes qui vont face à 2. Et à 2. Du coup, là, limite, ils doivent être contents de dire les petites bombes. Eh bien, pas du tout. Choc de flamme qui arrive, tranquillement. On va lui mettre désolé. Alors, du coup, le Drake, le choc de flamme et on face. Il devrait pas tarder à concéder. Même si on fait des nains, on a le deuxième choc de flamme. Donc, comme je vous dis, on est vraiment pas inquiet. Et les Drakes du cul bien solides qui ont bien fait le taf. Et du coup, en fait, une partie menée de main de maître de A à Z. On n'a jamais été inquiété. On a tranquillement géré l'adversaire durant tout le BO. Et c'était parfait. Ça en est froid, pareil. Ce n'est plus dérangeant tout ça. Il essaie de survivre tant bien que mal. Mais bon, c'est vraiment pas reculer pour mieux sauter. Mais voilà, ça fait voilà. Il choisit la mort. Il a enfin compris qu'il n'avait aucune chance. Allez, on va pouvoir en lancer une deuxième. Game qui a duré un petit peu longtemps, 10-12 minutes, mais bon, on n'avait pas trop choix. Notre deck ne tue pas rapidement, surtout contre Grim Patron. On va voir ce qu'on rencontre cette fois-ci. Qui rencontrons-nous? Quel adversaire? Quel est son nom? Un adversaire convenable. Bien. À Anduin. Ah ben ça peut être bien Anduin, comme ça peut être compliqué. En fait, c'est une force sortie full créature et qu'on n'a pas de quoi tenir en face. On peut se faire rouler dessus comme une vieille chaussette moldavo-croate-slovène. Alors juste garder la colite parce que c'est un bon T3, ça fait de la draw. Il n'y aura pas forcément une créature qui aura 4 en force tôt dans la game. Et du coup on peut faire peut-être un bon trade. Ok, BGH généralement inutile contre prêtre, à moins qu'il joue un Docteur Boom. Le choc de flamme peut être intéressant si la game dure un petit peu et qu'il arrive à construire un board. Donc on a Toto, toujours un bon T6. On va poser la colite au prochain tour, sauf s'il nous pose un pyromancien sauvage, bien entendu. Pourtant, il doit que non. Qu'il se soigne juste. Pour un soin avec toi, je ferai... Ah, il se soigne. Parfois, on va pouvoir poser l'acolyte. Et normalement, à moins qu'il joue mot de l'ombre, douleur, l'acolyte pourra nous permettre de piocher. Car au pire, on va le ping. Eh oui, eh oui. Au pire, nous allons ping notre acolyte. Ah, bah, un acolyte contre un acolyte. Oups. In acolyteception. Il a 7 ou 8 cartes. Il a 8 cartes. Ok. On draw tous les deux. On va le brûler. De toute façon, il aura pu jouer de cartes. On va le burn. Je sais pas ce qu'il joue. En tout cas, il a 10 cartes en main. Est-ce qu'il le soigne? Et là, il le soigne. Je ne comprends pas trop ce début de game. Hein, mais c'est pas bien grave. Je sais juste qu'on va encore pouvoir piocher 2 cartes avec notre acolyte. C'est ça que c'est cool. Ok, choix de Velhen, MDR. L'acolyte, vénère. Il va normalement faire la pièce et l'île. Voilà, on a 5 fous. Et sa main est déjà pleine. Ah oui, c'est le problème quand on a trop de cartes en main. Non, parce que moi je suis un peu un con, hein, je le ping encore. Ok, il va l'île. Et là, il le met un pyromancien, d'accord. Le Namar, il a trop de cartes en main, il dit j'en peux plus, au secours, au secours. Bon. Moi par contre, du coup, ça m'intéresse de faire ça. 2, 4, 6, 8. Ah, parfait. Parce qu'en plus, on peut ping là. Lui par contre il peut devenir gênant. Il va devenir gênant, donc on va le tuer. Et on fera logiquement Torissan au prochain tour. En tout cas on a beaucoup pioché tous les deux. J'ai pas eu de gens, j'ai pas eu de bloc de glace. Par contre j'ai un petit savant fou. Le problème c'est qu'il risque de se prendre une prêtresse de la cabale. Ok, ça joue Seigneur de la Mort, intéressant. J'ai déjà fait un choix de Velen. Par la game, on sent la game qui va être un peu what the fuck, par contre. Torissan.
Au vu de ma main, quand t'as 2, 4, 6, 8, tu peux pas ne pas Tori-san. C'est forcément valuable. Donc 3, 7, 8. Ouais, je sais pas trop comment ça joue. Il va mourir lui par contre, la manière je ne sais pas mais il va mourir. Comptons, comptons. Ok, bombe de lumière. Oh, j'ai obligé de faire bombe de lumière là-dessus. C'est intéressant si la game dure pour moi ça par contre. C'est très intéressant parce qu'on a double écho de Medivh. Est-ce qu'on pourrait pas faire à un moment donné double écho de 3, 7 avec des géants? Pourquoi pas? Parce que moi je suis en train de réfléchir à un plan de jeu. Mais par contre là non, on va pas faire aura avec des géants vu que là j'ai déjà fait une bombe de lumière, on va défoncer ça en 2 tours. Là il est bloqué au niveau de ses spells, peut pas faire de bombe de lumière, peut pas faire de mot de l'ombre mort, il peut pas faire de mal désacré que je ne sais pas. Du coup on est sûr de pouvoir le passer et même lui mettre avec Strata Face pour aller bourrer. Parce qu'on aime bourrer. Alors on ne bourre pas et on écho de Medivh se board. C'est intéressant aussi de double face. Écho de Medivh se board pour 4 et reposer le Drake 4 du crépuscule avant de l'extraza. On va voir. En tout cas on a des plans de jeu plutôt intéressants contre l'ami Base de God. Ça acolyte. On s'en fout un petit peu. Ça heal. On s'en fout un petit peu aussi. Ok, fin tour. Donc c'est très intéressant, surtout que je lui écho de Medivh une carte supplémentaire. En vrai. On fait ça. On fait ça parce que là je lui écho de Medivh quelque chose. Voilà, Docteur Boom en plus incroyable. Voilà, comme ça on a la main full card et derrière le deuxième Drake de crépuscule. Voilà, du coup il devrait pas tarder à craquer, en vrai. Il devrait pas tarder à craquer parce que du coup derrière ça va re-oreb, re-écho de Medivh. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. J'ai l'extra, ça va fou en plus. C'est un petit peu la folie furieuse dans les studios de la marmotte. Au pire, je prends, comme je dis, au pire, je prends bombe de lumière quoi. Au pire, et c'est la dernière de son jeu. Et après, il a plus d'AO de masse, ça va te faire reconnaître cercle de soins. Voilà, et puis du coup, en plus, ça pioche plus que moi. J'ai 9 cartes en main, j'ai un board de ouf. Une game qui s'est bien passée. L'acolyte où il a tellement droit en début de partie, je suis même pas sûr que ça lui apportait grand chose. En fait, on sait qu'il joue au connaître puisqu'on a vu un soin rapide, c'est-à-dire qu'il joue au connaître cercle de soin aussi, du coup c'est une deuxième gestion de board possible. Ok, Seigneur de la mort. Mot de l'ombre mort. Et il le boost. Petit boost. Petit boost, petit boost. Double petit boost. Je pense vraiment qu'on va jouer Oreb à ce tour, parce que ça va vraiment bien le bloquer. Genre 4, 8, 13, parce qu'en fait il va pour à nouveau pas jouer ses Okonai. Enfin, s'il joue Okonai cercle de 5, il pourra jouer que ça. Ah, un robot de Santique incroyable, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Il a 8 cartes en main, ça sert à rien que je ping sa daube. Faire double savant fou. De toute façon, on veut le faire proc. Donc soit en fait la seule possibilité c'est de connaître cercle de soins, du coup ça laisse lui et lui en vie. Et tout le reste meurt. Ah, du coup pas de connaître cercle de soins. Parce que là on a largement les 13 points de dégâts nécessaires sur l'extrasa. Je suis étonné que la Nio connaisse une cercle de soins quand même. Au vu de toute sa main. C'est comme beaucoup, il a comme beaucoup de cartes. Ah, justicière du cœur vrai. Est-ce qu'il a compté que était mort quand même? Bah non, il sait pas que j'ai l'extrasa. On peut mettre un petit bien joué, du coup encore une game qui se passe bien et qu'on aime. Et ça fait plaisir. Allez, à l'extrasa. 5, 9, 13 et 22. Et c'est le GG. Tu ne passeras pas les gens de monsieur Base de God. Mais du coup, ça se passe bien. On a eu deux jeux contrôle un petit peu. On va essayer d'en lancer une troisième game. On va essayer de faire une troisième game la suite au cas où justement nous rencontrerions un jeu aggro, voir comment ça se passe. En tout cas, c'est un jeu qui a globalement du mal contre les jeux aggro, qui s'en sort bien contre les jeux contrôle. Parce que quand il joue avec, il fait de carte avantage de ouf avec les échos de Medivh. Enfin, vous avez vu à cette game, la game précédente, on a géré tout le board. Donc voilà, si jamais je vous jouez contre contrôle, qu'est-ce qu'il faut garder derrière? Il faut garder Ghoul instable, Scientifique fou et Éclairs de gifre. Là où si vous jouez contre les jeux contrôle, comme là vous gardez l'acolyte, le Drake du crépuscule ou alors le mat scientiste, tout simplement. Bon, on joue contre Gul'dan. Aleata. Est-ce que c'est le même Aleata? Pas du tout. Avant nous jouons Base God. Il doit être dégoûté, du coup je ne vais pas l'accepter. Du coup nous allons garder Savant Fou parce qu'il joue Zo. Ça c'est moi j'ai des a priori comme ça. J'aurais dit le mec il joue Zo, c'est tout. Il a pas de balls et tout, je suis sûr il joue Zo. Ok, donc on a quand même une bonne main de départ s'il joue Zo, une moins bonne main de départ s'il joue Reno Jackson. Mais Reno Jackson, pareil, on devrait pouvoir s'en sortir. La game dure un petit peu. Ah, il joue peut-être vraiment Reno Jackson parce qu'il a rien fait T1. Surprenant. Reno, il y a le téléphone. Ah ouais, il joue Reno Jackson ou Handlock. Ok, intéressant.
coup, ben, on aurait eu 3 bons match-up. Après, c'est pas parce qu'on a 3 bons match-up que les match-up sont forcément gagnés d'avance. Du coup, on aimerait bien voir dupliqué pour en fait faire bloc de glace, puis après Sylvanas T5. Donc, on va donc pouvoir faire le bloc de glace, on aura forcément dupliqué, puis on pourra Sylvanas, dupliquer la Sylvanas. C'est ça, on aime dupliquer les Sylvanas. Du coup, pensons on attaque avec nos savants fous. Et du coup, là, pour les persuadés de jouer contre Mage Freeze, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde, vu que c'est un jeu qui n'existe plus dans la méta, est persuadé de jouer contre Mage Freeze. Et ça, c'est ça on aime, en vrai. Ok, ça colporte sinistrement. 3 cartes. Un, dos, tres. Un pase como tante Maria. Un, dos, tres. Un pase comme tanta. Hop, hop. Un, dos, tres. Bon, j'imagine qu'on va trade sur la 2-2, ping le croc zombie pour l'instant. Croc zombie, c'est de la nourriture pour plus tard, donc c'est pas grave si nous des points de dégâts. Le mec, c'est un marcheur du vide. Marcheur du vide. On va pas faire ce qui était prévu. On va donc ping le marcheur du vide, bien entendu. On fera passer Sylvanas au prochain tour. En espérant qu'il tombe un petit peu dans le panneau et qu'il trade Sylvanas. S'il ne trade pas Sylvanas, le dupliquer, ça fera bien pour un crash vase, un oreb ou quelque chose plus tard. Ok, ça joue un shredder, c'est intéressant. On a 18. J'allais de se dire, what the fuck, que joue-t-il? Oh, ok, on récupère déjà un géant, ce qui permettra de faire double géant plus tard avec Echo de Medivh, c'est intéressant. Donc voilà, on a posé Sylvanas, on espère qu'il n'a pas la chouette. C'est obligé de taper un peu dedans. Moi, si je tape dedans, ça m'arrange. Si je tape dedans, je tape là, je ping là. C'est cool. Ah, il a la chouette. Dommage, du coup, il n'y a pas la trade. Voilà, du coup, il a aucun intérêt de la trade, bien sûr. Alors, on a un très bon choc de flamme au prochain tour. Par contre, en attendant, il va falloir gérer un peu le bas. On va déjà repasser à 25. Et gérer ça. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus gros. Un sniper, ce qui n'est pas bien grave. Et donc, on est parti pour... je veux qu'il ne peut pas trade Sylvanas. On est parti pour choc de flamme au prochain tour. Très sereinement. Ok, hydro. Pire, notre Sylvanas fera un trade sur une créature en face. C'est pas le bout du monde de la marmotte. Ah, ça donne quand même très envie de trade Sylvanas, ça te dit. Je lui mets un petit point, tout ça, c'est cool. Mais doit se douter que c'est dupliqué, hein. Il est pas bête, pas folle la guêpe, comme on dit. Ok. Ça change pas grand chose. Ça change rien. On va juste mettre Sylvanas avant sur la 5-1. Donc on met Sylvanas sur la 5-1. Donc on a Jaraxxus. Jaraxxus qui prendra vraisemblablement son mouton au prochain tour, car Jaraxxus est chiant. Et voilà, je suis désolé de vous briser un mythe. Jaraxxus, il est relou. En plus, on peut pas trop le BGH. Ok, c'est heal pour le moment, pas de problème. Du coup, on va, ok, une métamorphose, pas trop de problème non plus. Jaraxxus, donc, qui décède. On va géant de lave. Parce que Paris fait des bons trades et s'il le duplique, c'est bon pour nous. On va ping ça. Voilà, comme ça au pire on prend 6, le géant il fait des trades, on soigne, on éco de Medivh. Dans tous les cas, soin plus éco de Medivh, si on arrive à éco de Medivh 3 créatures dont le géant, dans tous les cas c'est worse. Ah, le BGH, du coup ça m'en duplique 2. Merci. C'était le plan. Torresan. Alors maintenant on va prendre, par contre c'est là où maintenant il faut porter ses balls. Pourquoi? Parce que c'est là où on va faire le maxi plan. À pas y aller 3 fonds quand même. On peut faire ça, ça, ça. Ensuite tu fais ça. Et tu fais éco de Medivh. Ouais, t'es en copie 3. Voilà, du coup tu ne peux plus les jouer, mais ce n'est pas grave, je ne veux plus les jouer. 3 géants c'est suffisant pour le moral, hein. Plus ce serait abusé. Du coup, parce qu'en fait, au pire, on peut prendre puissance accablante, trade, ombre flamme et plus rien à voir. Ce serait gênant. Il aurait bien aimé poser le savant fou pour évidemment aller chercher le deuxième bloc de glace au cas où. On va bien voir comment ça se passe. Puis on peut faire cool, savant, tac tac tac, triple géant, robot de semantique. Et au mieux, il est obligé de gérer les géants parce qu'il n'a pas sa puissance accablante et son ombre flamme. Et en tout cas, il est obligé de gérer les géants parce que sinon, il y a un létal à ce tour. C'est le principe d'avoir 6 géants. Et qu'en plus, il se dit, si jamais je gère les géants, il y a qu'est-ce qui arrive? Ben, 3 autres géants.
Ok, du coup, ils vont en tuer un avec une une Siphon Soul. Oui, dire, je prends plus que 19. Et le problème de poser trop de géants, de poser les 6 géants, c'était que si jamais on prenait puissance également ton proflamme, on avait genre zéro solution pour gagner la game derrière. Mais 0-0. Et il est obligé de le faire péter. Ouais, il n'est pas jamais obligé, mais c'est mieux. Que fait-il? Flamme infernale? Peut-être. Flamme. Oh, coucou démoniaque. Into flamme infernale? Non. Into flamme infernale, ok. Je comprends pas trop le plan. Bon, si ce n'est que j'ai plus de board. Lui non plus. Parce qu'il sait que j'ai remis 3 géants dans ma main. Alors, oh, bon top deck ça, du coup, géant. Géant. Du coup, j'en garde encore un en main au cas où. Il en suffit 2 pour le tuer. On reboot son antique, on fait ça. Et on s'en fout. Bah écoutez, du coup, je crois que Aléata est déçu. Hydro. Son seul plan, c'est jouer en breflamme en fait, hein, c'est le problème pour lui. Et la concession d'Aléata. Bon écoutez, je crois que ces 3 games se sont plutôt bien passés et vous ont bien montré pourquoi le deck Echo, enfin voilà, Echo Giant est toujours aussi fort contre contrôle. Contre aggro, je vais pas vous mentir, on se serait pris un druide, on se serait fait rouler dessus, on n'aurait pris un paladin secret, on se serait fait rouler dessus. Mais dès si jamais vous rencontrez 3-4 decks un peu midrange de contrôle à la suite, vraiment contrôle plutôt parce que midrange druid vous fait défoncer. N'hésitez pas à jouer le, c'est très plaisant comme vous l'avez vu. Puis faire des gens par groupe de 3, c'est toujours pas mal. En tout cas, merci beaucoup YouTube. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous. Cliquez, mettez des pouces verts, cliquez, suivez nos Twitter, nos Facebook, aimez-nous, achetez-nous des cadeaux, je ne sais pas quoi. Enfin bref, voilà tout ça. Des bisous d'amour. Ciao ciao YouTube.